Bonjour, bonsoir à tous, frères et sœurs. Alors, tout dépend effectivement de l'heure à laquelle vous écouterez cet audio. Nous espérons, grâce au Seigneur Jésus, que vous portez tous bien. Alors, bienvenue sur Flash Encouragement. C'est quoi Flash Encouragement? C'est simplement un nouveau concept, un nouveau temps de partage, d'édification que l'Esprit nous a inspiré depuis l'année dernière déjà, qui a simplement pour but d'encourager, de fortifier, d'équiper la foi des enfants du Seigneur un peu partout sur la surface de la terre. Et aujourd'hui, nous allons partager une pensée ensemble. Déjà, c'est votre frère Christ ou Christ Bernard pour certains. Nous allons partager une pensée ensemble qui s'intitule simplement « Garde la foi ». Alors, et nous allons voir pour le passage de base, Luc chapitre 18, à partir du verset 8, qui nous relate effectivement l'histoire de la veuve qui est allée présenter, n'est-ce pas, fait doléance à un juge inique qui effectivement, ne prenant pas attention à elle, a dû effectivement lui faire faveur à cause de l'importune ou à cause du fait qu'elle ait insisté dans sa requête. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est par contre le verset 8 et la deuxième partie du verset 8. Alors c'est le Seigneur qui parle et qui dit « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Alors, la pensée du jour, c'est « Garde la foi ». Mais avant de rentrer pleinement dans la pensée du jour, il y a ici le Seigneur qui, ayant fait un constat, déjà depuis la génération dans laquelle il vivait, constat selon lequel les hommes devenaient de plus en plus incrédules, constat selon lequel les hommes n'avaient plus la foi, mais vivaient beaucoup plus dans les apparences. Il va alors poser une question fondamentale, également parce que, comme vous le savez, il est prophète, il était prophète, il est Elohim, il est Dieu. Donc il avait également en vue les temps, les siècles à venir. Donc la génération ou les générations qui lui ont succédé aux temps dans lesquels nous sommes. Il va alors poser une question qui est capitale et fondamentale. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi cette question? Parce qu'il était déjà conscient, le Seigneur Jésus, que la foi est un élément capital pour le salut. La foi est le moyen par lequel nous héritons des promesses, non seulement des promesses spirituelles, mais également les promesses qui nous sont faites sur la terre. Il est également conscient que la foi est ce canal qui nous permet d'être en contact avec le monde spirituel, qui nous permet effectivement d'être agréable au Père. Pourquoi pose-t-il également encore cette question? Parce qu'il était conscient que Satan allait beaucoup combattre la foi des chrétiens. Pourquoi devons-nous garder la foi, frères et sœurs? Nous devons garder la foi, parce que sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable au Père, Hébreux 11, verset 6. Pourquoi devons-nous garder la foi? Parce que sans la foi, il n'y a pas d'enlèvement possible. Sans la foi, il n'y a pas de résurrection des morts. Sans la foi, il n'y a pas de prière exaucée. Sans la foi, il n'y a pas de communion avec le Père. Pourquoi dois-tu garder la foi? Tu dois garder la foi parce que ta foi est ce que tu as de plus précieux. Tu dois la chérir, tu dois tout faire pour la conserver. Parce que sans elle, il te sera très difficile de tenir ferme. Sans la foi, il est impossible de tenir ferme. Sans la foi, il est impossible d'avoir une vie de prière, de jeûne constante. Sans la foi, il est impossible d'avoir une vie de consécration. Sans la foi, il est impossible de croire qu'Élohim est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi devons-nous garder la foi, frères et sœurs? Nous devons garder la foi parce que c'est par ce moyen, n'est-ce pas, que nous sommes en contact avec le monde spirituel. C'est par ce moyen, ce canal, n'est-ce pas, que nous avons accès aux choses d'en haut. Voici par exemple ce que la Bible nous dit. Paul va nous dire dans 2 Timothée 4, au verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Frère, un objectif dans le temps dans lequel nous sommes est de garder la foi. Pourquoi? Parce que la foi est véritablement combattue par les ténèbres.
La foi est combattue par le monde. La foi est combattue par tout ce que le monde nous présente aujourd'hui. La foi est combattue par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, par l'orgueil de la vie. La foi est combattue par les réseaux sociaux. La foi est combattue par les nouvelles technologies. La foi est combattue par tous les mécanismes qui sont mis en place pour que les hommes vivent. Même ton emploi peut être un canal que Satan utilise pour combattre ta foi. Ta femme, ton enfant, n'est-ce pas, la difficulté, les pressions, les oppressions, n'est-ce pas, sont des mécanismes qui sont mis en place pour combattre la foi. Les ténèbres, la puissance du péché, n'est-ce pas, les ruses du diable, n'est-ce pas, toutes les œuvres, les stratégies, les mécanismes qui sont mis en place par ce monde, par Satan, sont des mécanismes qui visent à combattre ta foi. Ce sont des mécanismes qui sont mis en place, n'est-ce pas, pour que ta foi diminue, pour que ta foi s'éteigne, pour que ta foi meure simplement. Pourquoi dois-tu garder la foi? Pourquoi je dois garder la foi? Nous devons garder la foi parce que la Bible nous dit ce qui suit. Dans Hébreux, n'est-ce pas, au chapitre 10, du verset 38 au verset 39, la Bible dit, or le juste vivra par la foi. Nous devons garder la foi parce que notre vie dépend de notre foi. Notre vie sur terre, notre attachement au Seigneur, mais notre vie également à venir dépend de notre foi. Il va dire, mais si quelqu'un se retire, donc si quelqu'un abandonne la foi, si quelqu'un, n'est-ce pas, connaît l'apostasie, qui est effectivement l'abandon de la foi véritable, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tu dois garder la foi parce que si tu n'as pas la foi, Elohim, le Père, ne prendra pas plaisir en toi. Il ne prend pas plaisir aux personnes qui sont dans le doute. Le Seigneur ne prend pas plaisir dans les personnes qui sont dans l'incrédulité, dans les raisonnements, qui sont dans les soucis, qui sont dans les lamentations, ne peut finir. Il ne prend pas plaisir dans les personnes qui marchent par la vue. Donc ceux qui se retirent, Elohim, ceux qui se retirent, Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui se retirent, Dieu ne prend pas plaisir en eux. Pourquoi? Parce que la foi, n'est-ce pas, est un ingrédient. La foi, n'est-ce pas, est un parfum qui est d'une agréable, une odeur agréable devant le Père. Il va également dire au verset 39, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition. Ceux qui ne gardent pas la foi sont ceux qui se perdent. Ceux qui ne gardent pas la foi, n'est-ce pas, ne pourront pas être sauvés. Ceux qui ne gardent pas la foi ne seront pas enlevés. Où que tu sois, mon frère, ma soeur, garde ta foi, car elle est ce que tu as de plus précieux. Garde ta foi. Il va dire, ne sont pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. La foi, n'est-ce pas, nous permet de conserver le salut de nos âmes. La foi nous permet de tenir ferme face aux épreuves. La foi nous permet, n'est-ce pas, de croire, d'espérer. Parce que dans la foi, il y a la notion de l'espérance. Dans la foi, il y a l'assurance. Dans la foi, il y a la confiance. Que ce qu'il a dit, il le fera. Que ce qu'il promet, il accomplira. Pourquoi dois-tu garder la foi? Tu dois garder la foi parce que ceux qui persévèrent, n'est-ce pas, sont ceux qui gardent la foi. Sont ceux qui ont la foi. Ceux qui persévèrent sont ceux qui ont la foi. Sans la foi, il est impossible de persévérer. Sans la foi, il est impossible d'être déterminé. Pourquoi dois-tu garder la foi, mon frère, ma soeur? Parce que la Bible va nous apprendre dans l'épître de Jacques, dans le livre de Jacques, que ceux qui prient et qui doutent sont semblables aux flots de la mer qui sont agités et poussés celle-là par le vent. Et que ces personnes ne s'imaginent pas qu'ils recevront quelque chose de la part du Seigneur. Parce que si tu n'as pas la foi, tu es dans le doute. Celui qui n'a pas la foi est dans le doute. Il est dans le raisonnement. Celui qui n'a pas la foi est dans l'insensibilité, est dans l'incrédulité. Pourquoi dois-tu garder la foi? Parce que la foi va permettre que tes prières arrivent devant le trône du Père. Pourquoi dois-tu garder la foi? Parce que la foi est ce moyen, ce canal, n'est-ce pas, que le Père nous a donné pour rentrer en possession de toutes les promesses. La foi. Garde la foi. Pourquoi dois-tu garder la foi? Parce que la Bible va nous apprendre quelque chose de fondamental. Et là, nous sommes dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, le chapitre 5, le verset 4. Voici ce que la Bible nous apprend. Un élément très important. Parce que tout ce qui a été engendré à partir d'Élohim est victorieux du monde. Et voici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Pourquoi dois-tu garder la foi? Parce que c'est ta foi qui triomphe du monde. C'est ta foi qui a la victoire sur le monde. Lorsqu'on lit l'histoire biblique, on voit de tout temps. Lorsqu'on voit l'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego, l'objectif de Nebuchadnezzar en ce temps était d'atteindre leur foi dans
le Dieu unique, le Dieu véritable, le Dieu vrai. L'objectif, n'est-ce pas, de Satan de tout temps est d'amener les humains à douter de leur Créateur. L'objectif de Satan de tout temps est d'amener les chrétiens à douter des promesses qu'ils ont reçues. Pourquoi dois-tu garder la foi? Tu dois garder la foi parce que l'accomplissement des promesses qui t'ont été faites par le Seigneur dépend de ta foi. Pourquoi dois-tu garder la foi? Parce que ta foi va te permettre d'avoir accès aux choses spirituelles, aux choses invisibles. Pourquoi dois-tu garder la foi? Parce que la foi est ce canal et ce moyen, n'est-ce pas, qui va te donner de tenir jusqu'à la fin. Donc nous apprenons ici que ce qui triomphe du monde, c'est la foi. Pourquoi? La foi est la base. La foi, n'est-ce pas, est l'élément central même du salut. Oui, le salut en Jésus-Christ dépend de notre foi. Voici pourquoi la Bible va nous dire ceci. Que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Elohim. Donc la justification que nous avons reçue, n'est-ce pas, au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, dépend de la foi. Nous avons accès à cela par la foi. Sans la foi, il n'y a pas de justification. Sans la foi, il n'y a pas, n'est-ce pas, de relation avec le Père. Sans la foi, il n'y a pas de prière exaucée. Gardons la foi. Garde la foi, frère. Peu importe ce par quoi tu passes, peu importe les épreuves, peu importe les déserts, peu importe les temps compliqués, peu importe les temps de maladie, peu importe les temps de désert, de chômage, peu importe les temps de stérilité, d'infertilité, peu importe les temps de pression, d'oppression, peu importe les temps difficiles par lesquels tu passes, je veux t'encourager ce matin à garder la foi. Je veux t'encourager ce jour à garder la foi. Garde ta foi, chéris-la, nourris-la. Pourquoi tu dois la garder? Parce que frères et sœurs, sans la foi, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie chrétienne. Mais comment vas-tu arriver à garder la foi? Pour garder la foi, il faut la nourrir. Elle est nourrie par quoi? Elle est nourrie par la parole. C'est pourquoi la Bible va nous enseigner dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et on entend par le moyen de la parole. La foi est nourrie par la parole. La foi est nourrie par la prière. Plus tu vas méditer la parole, plus tu vas prier, plus ta foi va grandir, plus ta foi va augmenter. Pour garder la foi, tu as besoin de la prière, tu as besoin de la méditation de la parole. Pour garder la foi, tu as besoin, n'est-ce pas, également des encouragements mutuels avec tes frères et avec tes sœurs. Garde la foi. Alors même si c'est difficile, même si tu as du mal à manger, même si tu as du mal à tenir, même si tu as du mal à faire certaines choses, je t'encourage à garder la foi. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Le Seigneur assurément ne t'a pas abandonné. Le Seigneur assurément voit ce par quoi tu passes. Il voit tes épreuves, il voit tes combats, il voit tes déserts. N'est-ce pas? Paul, je ne sais pas si on l'avait déjà pris, ce passage. Paul en 2 Timothée 4, le verset 7, il va dire: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il a combattu le bon combat. C'est un combat pour garder la foi. Il dit: j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Garder, conserver la foi, effectivement un objectif important pour tout chrétien. Oui frère, nous sommes à la veille du retour du Seigneur et nous avons nécessairement besoin de garder la foi. Voici également ce que la Bible va nous enseigner. Paul va nous dire dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 7 que tant que nous demeurons dans ce corps, nous marchons non par la vue mais par la foi. Donc on voit qu'un adversaire à notre foi, c'est la vue. Or la vue renvoie au sens. Or la vue renvoie à tout ce que nous voyons, à ce que nous entendons. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui nourrit tes oreilles? Parce que ta foi dépend de ce que tu entends. Ta foi dépend également de ce que tu vois. Parce que Paul ici va nous dire que nous marchons non par la vue, mais par la foi. Parce qu'à partir du moment où tu marches par la vue, tu seras influencé par tout ce que tu vois. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois la maladie. Qu'est-ce que tu vois? Les décès. Qu'est-ce que tu vois? Le chômage. Qu'est-ce que tu vois? Les temps difficiles, les oppressions. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois, n'est-ce pas, que ça devient de plus en plus difficile de prier, de méditer. Or, à partir du moment où tu marcheras par la foi, n'est-ce pas, tu ne t'arrêteras pas sur ce que tu vois. Je t'encourage, mon frère. Je t'encourage, ma soeur, à persévérer, à garder la foi. Je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma soeur, à conserver ta foi jusqu'au bout. Ne la perds pour rien au monde. Ne laisse pas les pressions, ne laisse pas les oppressions de la vie, ne laisse pas les temps difficiles, ne laisse pas les temps compliqués te faire perdre ta foi. Ne laisse pas le monde, ne laisse pas le péché, ne laisse pas les ténèbres, n'est-ce pas,
te faire perdre la foi. Regardez ce que la Bible va dire dans Romains 14, le verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas, qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. La Bible dit que cette foi que tu as là, garde-la devant Dieu. Donc notre foi, nous la gardons d'abord devant Dieu. Nous la gardons d'abord face à Elohim. Ce n'est pas d'abord pour les humains. Ce n'est pas d'abord pour impressionner les hommes. Ce n'est pas d'abord pour faire beau, pour faire joli. Notre foi, nous la gardons d'abord devant Elohim. Pourquoi? Parce que nous la conservons d'abord pour notre salut. Nous la conservons parce que Elohim est simplement le consommateur et le rémunérateur de notre foi, frères et sœurs. Garde ta foi. Garde ta foi. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Persévère. Continue de prier. Continue de chercher la face du Seigneur. Continue de marcher avec lui. Voici ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 12 à partir du premier verset, mais c'est le verset 2 qui nous intéresse. Détournons les yeux d'autres choses et les fixons sur le chef, conducteur et perfectionneur de la foi, Yahushua. Et échange. Donc on apprend ici que l'auteur de notre foi, c'est Yeshua. C'est Jésus de Nazareth, il est l'auteur de notre foi. Car c'est lui qui la consomme, celui qui la perfectionne. Alors si tu veux garder la foi, attache-toi à Jésus. Si tu veux garder la foi, reste attaché au cep. Reste attaché à la parole que tu as reçue. Garde la foi. Que Yahweh nous bénisse. Gardons nos lampes allumées. Shalom.